La série commence avec une jolie jeune femme nommée Nansing. Elle semblait vraiment heureuse, mais un homme ne pouvait pas arrêter de la regarder, ce qui a rendu Nansing embarrassée. Il s'avère qu'ils aiment tous les deux un écrivain célèbre nommé Liu Zishen. Ils prévoyaient d'aller chercher son autographe ensemble. Il a même osé demander à Nansing de l'accompagner. Ils ont appris à mieux se connaître pendant la sortie. Soudain, ils ont été témoins d'une femme se faisant voler. Nansing est intervenu pour aider la femme, surprenant l'homme avec ses compétences. L'homme a eu peur et s'est enfui, laissant Nansing derrière. Plus tard, Nansing a parlé à sa grande sœur, Chichi, de ce qui s'était passé. Malheureusement, l'incident l'a empêché d'obtenir l'autographe de Liu Zishen. Cependant, elle était super excitée parce qu'elle avait un entretien le lendemain. Cette fois, elle avait postulé pour être l'assistante personnelle de Liu Zishen. Quand Chichi a entendu cela, elle a immédiatement encouragé Nansing. Ensuite, Nansing est rentrée chez elle. Elle a pris soin d'offrir des fruits à son défunt père, montrant son amour et son respect. Étonnamment, Nansing est une grande fan de Liu Zishen et elle a même écrit son propre roman. Lorsqu'elle a lu les commentaires de ses lecteurs, certains n'étaient pas très gentils, ce qui a rendu Nansing vraiment triste. Alors, elle a décidé de changer le personnage principal de son histoire. Cette fois, elle a décrit le personnage comme un démon maléfique qui aime jouer des tours aux humains. Mais l'histoire ne concerne pas seulement son roman, car nous avons aussi un aperçu du monde du personnage qu'elle a créé, Xiao Wudi. C'est un homme intelligent, rusé et égocentrique, et Nansing est l'une des femmes de son histoire. Puis, pendant que Nansing était occupée à écrire, sa mère l'a surprise en louant la grandeur de Wudi et en lui rappelant que tout le monde a ses faiblesses. Après avoir écrit pendant un moment, Nansing avait besoin d'air frais, alors elle est sortie. À sa surprise, elle a vu un homme nommé Ferien collectant des pièces de prière d'un étang de fées. Là, elle l'a grondé pour cela. De plus, elle était allée là-bas pour faire un vœu pour que son entretien à venir se passe bien. Peu de temps après, un couple est passé. Quand Nansing les a vus, elle n'a pas pu s'empêcher de faire un vœu, espérant qu'elle pourrait aussi trouver l'amour et vivre une romance inoubliable. À ce moment-là, Ferien semblait vraiment comprendre ce que Nansing voulait quand il a entendu son vœu. Soudain, la pièce sur le collier de Nansing est tombée dans l'étang. Sans hésitation, elle a sauté dans l'eau. À l'intérieur, elle a trouvé Wudi inconscient. Au début, elle pensait que c'était un rêve. Mais quand elle s'est réveillée, elle a réalisé que Wudi était en fait sur ses genoux, ce qui l'a choquée et paniquée. En toute hâte, Nansing a conduit Wudi à l'hôpital. Mais pendant le trajet, elle ne pouvait pas se débarrasser de l'impression que tout l'incident ressemblait à l'histoire qu'elle avait écrite dans son roman. Dans son roman, les personnages tombaient amoureux au premier regard et finissaient par se marier heureusement. Peu de temps après, Wudi s'est soudainement réveillé. Nansing et Wudi étaient tous deux très confus. Il a même taquiné Nansing un peu alors qu'il essayait de comprendre où ils étaient. Puis, il a demandé à Nansing d'expliquer comment il pouvait être là à ce moment-là. Pour rendre les choses encore plus confuses, les pièces de monnaie de Nansing se trouvaient maintenant dans les mains de Wudi. Lorsque Wudi a posé des questions à Nansing, elle ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Elle pensait même que Wudi était intentionnellement déguisé de cette façon. Comme elle ne pouvait obtenir de réponse claire, Wudi lui a rendu ses pièces à contre-séure, bien qu'il ne soit pas très aimable à ce sujet. Plus tard, lorsque Wudi a voulu partir, Nansing a continué à le suivre. Cela a poussé Wudi à vouloir montrer sa reconnaissance en donnant un baiser à Nansing pour l'avoir aidé. Cependant, Nansing a eu peur et s'est éloigné. Peu après, Wudi a décidé de chercher des réponses à toutes les questions qu'il avait en tête, comme pourquoi il existait à cette époque. Soudainement, il a rencontré deux femmes qui lui ont partagé des informations sur la vie à cette époque. Il était très doué pour faire semblant de savoir ce qui se passait, sans éveiller les soupçons des autres. Étonnamment, Wudi a rencontré Ferien, qui était en fait responsable de l'avoir amené à cette époque. Ensuite, les deux femmes qui étaient avec Wudi lui ont parlé d'une bibliothèque où il pourrait lire toutes sortes de livres d'histoire. Elles l'ont même invité à prendre quelques photos. Une fois qu'elles sont parties, Wudi a utilisé ses capacités spéciales pour entrer immédiatement dans la bibliothèque. De son côté, quand Nansing est rentrée chez elle, elle ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer. Peu de temps après, il y a eu une émission télévisée avec Liu Zishen, ce qui a rendu Nansing vraiment heureuse. Mais quand elle a vu Liu Zishen avec une femme à la télévision, sa mère a pensé qu'ils pourraient être en couple.
Cependant, Nanxing ne ressentait pas la même chose que sa mère. Pendant ce temps, Woody continuait à chercher et à lire des livres d'histoire dans la bibliothèque pour comprendre pourquoi il s'était retrouvé à cette époque. Le lendemain, Nanxing se préparait pour son entretien. Elle portait des vêtements un peu inconfortables pour paraître plus belle et élégante. Mais pendant l'entretien, elle était très nerveuse, surtout lorsque Lucy Chen était là, et cela la laissait sans voix. Cependant, juste avant de partir, King l'a remarqué. Dans une autre scène, Woody était toujours occupé à lire des livres, mais aucun d'eux ne contenait les réponses qu'il cherchait sur les raisons de sa présence là-bas. Pendant ce temps, Nanxing se sentait toujours frustrée. Elle rencontrait des couples et, finalement, elle s'est retrouvée de manière inattendue dans le besoin d'aide. Étonnamment, Woody a entendu la demande d'aide de Nanxing et s'est immédiatement dirigé vers elle. Au début, il était vraiment surpris. En fait, il a même offert un bouquet de fleurs à Nanxing, ce qui a rendu la situation encore plus confuse. Woody pensait que rencontrer Nanxing pourrait l'aider à trouver les réponses qu'il cherchait. Cependant, Nanxing ne voulait pas déranger Woody et avait juste besoin d'aide pour enlever ses talons. Finalement, c'est Woody qui a utilisé ses capacités spéciales pour aider Nanxing. Plus tard dans la soirée, Woody et Nanxing étaient à l'arrêt de bus. Woody continuait à se rapprocher de Nanxing parce qu'il était convaincu qu'elle avait quelque chose à voir avec sa présence à cette époque. Il se demandait comment il pouvait immédiatement venir à son aide lorsqu'elle avait besoin. Cela a laissé Nanxing encore plus confuse. Puis, lorsque Woody a dit à Nanxing son nom et d'où il venait, elle est restée sans voix parce qu'il ressemblait exactement au personnage principal qu'elle avait écrit dans son histoire. Submergée, Nanxing a pris un bus et s'est enfuie. Ensuite, Nanxing est retournée à l'étang des fées, et encore une fois, Woody était là. Sa présence l'a surprise. Cette fois, il lui a demandé de refaire ce qu'elle avait fait avant leur rencontre, pour créer une histoire d'amour inoubliable. Nanxing a accepté de suivre les instructions de Woody. Cependant, leurs efforts ne semblaient pas fonctionner jusqu'à ce que Woody suggère qu'ils dorment tous les deux et rêvent. Nanxing n'arrêtait pas de se plaindre et l'agaçait un peu. Après un moment, Nanxing s'est finalement endormie et s'est retrouvée dans un rêve. Dans son rêve, elle a rencontré Ferizen, le gardien de l'étang des fées. C'est alors que Nanxing a réalisé que Woody avait effectivement été amené dans son monde par son propre imaginaire. Mais elle n'était pas contente car Woody, bien qu'il soit beau, était en fait le méchant de son histoire, et elle ne voulait pas de lui là du tout. Cependant, au lieu de régler la situation, Ferizen a demandé à Nanxing de comprendre les défauts de Woody et n'a pas pu changer la condition. Ferizen a conseillé à Nanxing de valoriser chaque moment passé avec Woody. Quand Nanxing a reçu son collier, elle s'est réveillée du rêve mais n'a pas pu l'accepter. Elle s'est enfuie, laissant Woody derrière. De retour chez elle, Nanxing s'est cachée sous la couverture, ayant l'air effrayée. Sa mère a été surprise par son comportement, pensant que l'entretien de Nanxing ne s'était pas bien passé. Plus tard, lorsque sa mère est partie, Nanxing a supprimé le roman qu'elle avait écrit, espérant que cela ferait disparaître Woody. Puis, au milieu de la nuit, l'ombre de Woody est apparue à la fenêtre de la chambre de Nanxing. Le lendemain matin, Nanxing a été choquée de trouver Woody endormi dans son lit. Cela lui a donné secrètement envie de quitter la pièce. Soudain, Woody s'est réveillé et s'est retrouvé juste derrière elle. Il a couvert la bouche de Nanxing pour garder leur cachette secrète. Cela a vraiment effrayé Nanxing, et Woody a demandé qu'il continue à partager une chambre jusqu'à ce qu'il puisse retourner à son époque. Il l'a même taquinée en discutant des valeurs morales des gens dans les temps anciens et l'a averti que si elle ne se comportait pas bien, il pourrait se révéler. Heureusement, à ce moment-là, la mère de Nanxing était en déplacement pour le travail. Ensuite, Nanxing a commandé beaucoup de nourriture pour satisfaire la faim de Woody, mais elle s'est plainte car cela lui a coûté beaucoup d'argent. Elle avait l'impression de devoir servir Woody, presque comme s'il la retenait en otage. Cela ne s'est pas arrêté là, car lorsque Woody a voulu prendre une douche, Nanxing a essayé de l'en empêcher, mais ses efforts étaient vains. Elle a dû obéir à tous ses ordres, ce qui l'a vraiment agacée. Plus tard, Nanxing attendait Chichi, qui apportait des vêtements pour Woody. Cependant, comme elle ne voulait que personne ne sache l'existence de Woody, elle s'est assurée que Chichi n'entende pas la voix de l'homme à l'intérieur de sa maison. Là, Nanxing attendait patiemment que Woody change de vêtements. Quand Nanxing a vu l'apparence de Woody, elle n'a pas pu s'empêcher d'éclater de rire, bien qu'elle ait complimenté sa coupe de cheveux. Cependant,
Woody se sentait mal à l'aise dans les vêtements qu'il portait et voulait en acheter de nouveaux avec l'argent de Nansing. Cela a vraiment frustré Nansing, et dans un accès de frustration, elle a plaisanté en demandant à Woody de mettre fin à ses jours, ce qui l'a effrayé lorsqu'il a pris cela au sérieux. Au même moment, Nansing a reçu un appel de quelqu'un lui demandant de venir immédiatement au poste de police. Avant de partir, elle a dit à Woody de rester à la maison et lui a fait un signe de la main en guise d'au revoir. Pendant que Nansing était au poste de police, Woody a quitté la maison pour acheter des vêtements dans un centre commercial. Étonnamment, Chichi a continué à suivre Woody partout où il allait. Lorsqu'ils sont entrés dans un magasin, un employé a sous-estimé Woody, mais leur attitude a rapidement changé lorsqu'ils ont vu l'argent qu'il avait avec lui. Le soir, Nansing marchait seule quand elle a reçu la joyeuse nouvelle qu'elle avait été acceptée comme assistante personnelle de Lucy Chen. Mais soudainement, 2 hommes l'ont entourée et elle a dû fuir pour se protéger. À ce moment-là, Nansing n'a pas abandonné facilement et a essayé de leur résister. Cependant, il y avait 2 autres hommes, et une cigarette jetée a accidentellement causé un incendie. Cela a vraiment effrayé Nansing car elle avait un traumatisme passé lié aux incendies. Heureusement, Woody est arrivé juste à temps pour la sauver. À ce moment-là, Nansing ne pouvait pas s'empêcher de fixer Woody. Peu de temps après, la police est arrivée, mais Woody avait disparu avant leur arrivée. Nansing est ensuite rentrée chez elle, un peu inquiète pour le bien-être de Woody. Cependant, elle a été surprise de voir que Woody avait beaucoup d'argent. Lorsqu'ils ont discuté de l'incident, Woody n'a pas admis qu'il était venu intentionnellement pour sauver Nansing. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé que Woody pouvait en fait entendre ses appels à l'aide. Elle était même heureuse car elle croyait que Fairy Yen avait envoyé Woody pour la sauver. Plus tard, Nansing a demandé à Woody d'aller quelque part avec elle, mais il a refusé, insistant sur le fait que Nansing était son soutien. Cela lui a fait réaliser que Woody était vraiment méchant et sans cœur. Cependant, à la fin, il a accepté cette demande à une condition. Étonnamment, Woody a demandé un téléphone portable à Nansing, et il savait déjà comment l'utiliser. Il lui a également donné de l'argent pour ses repas quotidiens. Avant que Nansing ne parte, Woody lui a demandé pourquoi elle avait si peur du feu. Il s'est avéré qu'au collège, elle avait vécu un incident traumatisant lié au feu. La nuit, Woody a joué avec son téléphone portable mais a accidentellement cassé l'étui mignon du téléphone de Nansing. Ils se sont préparés à dormir dans leur maison séparée. Le lendemain, Nansing était excitée d'aller travailler mais voulait vérifier l'état de Woody avant de partir. Cependant, il ne voulait pas qu'elle reste, alors il l'a prise et l'a sortie de la maison. Étonnamment, Woody était devenu plus intelligent en s'adaptant à la vie moderne. Finalement, Nansing était à l'entreprise pour son premier jour de travail. Elle a été présentée à ses collègues et Jiao lui a fait faire le tour de l'entreprise. Pendant son temps là-bas, elle a aussi rencontré King, ce qui l'a rendue très nerveuse. Il s'est avéré que Nansing ne répondait pas tout à fait aux critères de l'assistant que King voulait à l'origine. Mais King l'a choisi parce qu'elle voyait en Nansing quelqu'un qui n'abandonnait jamais. Après cela, elle a commencé à travailler, mais elle se sentait perdue car elle ne savait pas quoi faire tandis que les autres étaient occupés avec leurs tâches. Le soir, Woody essayait toujours de comprendre comment retourner à son époque et il attendait que le dîner arrive. Pendant ce temps, Nansing a commandé de la nourriture dans un restaurant et a apprécié un bon repas. Elle l'a fait pour célébrer son premier jour de travail, même si elle n'avait personne pour l'accompagner. D'un autre côté, Woody voulait quitter la maison parce que le dîner n'était pas encore arrivé. Cependant, avant qu'il ne puisse partir, il a de nouveau entendu l'appel à l'aide de Nansing. Cette fois, elle a demandé de l'aide de manière ludique, comme les couples qu'elle avait vus. Étonnamment, sa demande a de nouveau fait apparaître Woody à ses côtés. Cependant, il voulait juste partir, mais il se retrouvait incapable d'ignorer les demandes de Nansing, aussi triviales soient-elles. Ensuite, sur le chemin du retour, Nansing ne comprenait pas bien le comportement de Woody. De même, Woody était également perplexe face aux événements étranges entre eux. Puis, involontairement, Nansing a continué à chercher l'aide de Woody, et en un instant, il était à nouveau à ses côtés. Cette fois, il a posé la tête de Nansing sur son épaule car elle semblait épuisée. Le soir, Nansing et Woody étaient à l'étang des fées. Là, il lui a expliqué qu'il se sentait obligé de l'aider et de veiller sur elle lorsqu'elle avait besoin d'aide ou se sentait fatiguée. À travers tout cela, Woody a réalisé que Nansing voulait en fait un petit ami parfait. Avec détermination,
Nansing a avoué qu'elle avait auparavant souhaité un amour inoubliable. Cette révélation a beaucoup surpris Woody, et il était en colère contre les actions imprudentes de Nansing. En fait, il a même dit qu'elle ne méritait pas un amour inoubliable, ce qui a laissé Nansing très bouleversée. Pendant ce temps, Woody est rentré directement à la maison pour faire ses bagages, agissant comme s'il ne tomberait jamais amoureux de Nansing. Là, il a jeté un coup d'œil à un guide de la vie moderne qui se trouvait devant lui. Étonnamment, il s'est avéré que c'était un livre créé par Nansing pour aider Woody à s'adapter à la vie moderne. Au début, il semblait satisfait, mais par fierté, il a jeté le livre de côté. De son côté, Nansing se tenait au bord du magasin lorsque soudain une forte pluie a commencé à tomber. Elle a d'abord décidé de braver la pluie seule, mais ensuite Woody est apparu de manière inattendue. À sa surprise, il a exprimé son désir de lui offrir un amour inoubliable, ce que Nansing a immédiatement rejeté. Elle pensait que Woody la demandait en rendez-vous. Cependant, l'intention de Woody était d'aider Nansing à trouver quelqu'un qui pourrait lui donner un amour inoubliable. Ils ont décidé de rentrer ensemble. À leur arrivée, la mère de Nansing était déjà là. Pour couvrir, Nansing a menti en disant que le nom de Woody était Xion, et qu'il était le cousin de Chichi. La mère de Nansing les a alors invités à dîner ensemble pour célébrer le succès de Nansing au travail. Plus tard à la maison, Woody a réprimandé Nansing pour avoir menti sur son identité en lui tapant sur la tête. Après le repas, ils ont tous mangé ensemble, et la mère de Nansing a beaucoup conversé avec Woody. Cependant, Nansing a finalement insisté pour que Woody quitte sa maison parce qu'elle était préoccupée par son bien-être après avoir mangé la cuisine de sa mère. Après cela, la mère de Nansing a continué à parler de Woody, et étonnamment, elle aimait bien sa personnalité. Elle semblait même approuver une relation entre Nansing et Woody. D'autre part, Woody a de nouveau attiré l'attention de Nansing quand elle lui a donné une bouteille de médicaments. Cela a poussé Woody à récupérer le guide de vie qu'il avait jeté plus tôt à la poubelle. Il se souvenait aussi du désir de Nansing d'avoir un amour inoubliable. Cependant, au lieu de poursuivre Nansing, Woody a décidé de trouver quelqu'un qui pourrait lui offrir cet amour inoubliable afin qu'il puisse retourner à son époque. Néanmoins, il a gardé les 2 objets que Nansing lui avait donnés. Le lendemain matin, ils se sont réveillés et Nansing a été surprise de voir Woody l'attendre devant sa maison. Ils se sont rendus au terrain de sport des frères aînés de Nansing, où Chichi a continué à essayer de discuter avec Woody. Pendant leur conversation, Woody a appris que Nansing n'avait jamais eu de petit ami auparavant. Ensuite, Woody a pris une décision qui a surpris Nansing. Il voulait découvrir ce que c'était que de vivre à l'époque moderne pendant une journée. Nansing trouvait cela désagréable, mais elle était rassurée par le fait que Woody trouverait éventuellement un moyen de retourner à son époque. Elle l'a encouragé à continuer d'essayer. Puis, Nansing est allée travailler, et c'était son premier jour en tant qu'assistante personnelle de Lucy Chen. Leur rencontre a laissé Nansing sans voix, et il semblait que Lucy Chen ne l'appréciait pas vraiment. Cette réalisation a fait sentir Nansing coupable. De son côté, Woody réfléchissait toujours à ce que Chichi lui avait dit, que les hommes aiment les femmes qui peuvent être douces, choyées et féminines. Mais Nansing ne correspondait pas du tout à cette description. Un soir, lorsque Nansing est rentrée chez elle en se sentant découragée, Woody l'a soudainement tirée dans sa maison. Il voulait simplement l'observer de près et même demander une photo. Quand Nansing a envoyé la photo, cela a agacé Woody, et il a commencé à élaborer un plan pour obtenir ce qu'il voulait. Le lendemain, avant de partir au travail, Nansing a préparé le petit déjeuner pour Woody. Lorsqu'elle a essayé de vérifier son téléphone, Woody l'a immédiatement arrêté, rendant Nansing très nerveuse. Au travail, Nansing a remarqué quelque chose d'étrange dans le comportement de ses collègues. Alors elle a continué à demander des tâches jusqu'à ce qu'elle finisse par nettoyer l'entrepôt de l'entreprise. Jiao, une de ses collègues, l'a félicité, puis lui a annoncé une nouvelle surprenante. Un homme séduisant cherchait Nansing. À ce moment-là, Nansing s'est précipité pour rencontrer Woody. Il voulait l'inviter à dîner ensemble. Mais lorsqu'ils sont arrivés au centre commercial, Woody a demandé à Nansing de changer de vêtements, ce qui l'a mise mal à l'aise. Elle a dû s'y plier. Ensuite, ils sont allés dans un restaurant. Étonnamment, Woody avait organisé un rendez-vous à l'aveugle pour Nansing avec plusieurs hommes présents, ce qui l'a effrayée. Elle a essayé de partir, mais Woody l'a menacée en mentionnant sa mère. Alors, Nansing a accepté à contre-ségur et a rencontré tous ces hommes,
chacun avec leur particularité. Pendant le rendez-vous, King a contacté Nansing et lui a demandé de l'aider à récupérer le manuscrit de Luzi-Shen chez lui. Peu après, Nansing s'est précipitée chez Luzi-Shen mais n'a trouvé personne. Elle a continué à chercher jusqu'à ce qu'elle découvre des taches ressemblant à du sang sur le corps de Luzi-Shen, ce qui l'a terrifiée. Elle a immédiatement demandé de l'aide à Woody. À ce moment-là, Woody s'est précipité pour vérifier l'état de Luzi-Shen. À la surprise générale, la tache de sang s'est révélée être simplement du savon de bain parfumé à la rose. Heureusement, Luzi-Shen allait parfaitement bien. Woody a aidé à ranimer Luzi-Shen, et lorsqu'il s'est réveillé, l'attitude de Nansing a soudainement changé. Elle semblait très nerveuse, au point que ses jambes se sont mises à trembler. Alors, Woody a fini par apporter de la nourriture à Luzi-Shen. Woody a pensé que Nansing pouvait avoir des sentiments particuliers pour Luzi-Shen, mais elle l'a nié. Néanmoins, Woody a proposé d'aider Nansing à poursuivre une relation avec Luzi-Shen, mais elle a refusé. Puis, Nansing a taquiné Woody de manière ludique, à la surprise de tous, il est devenu vraiment gêné. Elle a fait cela pour montrer à Woody que gagner le cœur de quelqu'un n'est pas aussi facile que de le taquiner. Plus tard, ils sont tous rentrés ensemble. Woody a été surpris par la rapidité avec laquelle son cœur battait lorsque Nansing le taquinait, mais il ne pouvait pas croire qu'il ressentait cela pour une fille comme elle. Il s'est avéré que leur mère était au courant de leur proximité et en était très heureuse. De retour à la maison, Woody a taquiné Nansing de manière ludique. En fait, il voulait un livre de Luzi-Shen pour mieux connaître sa personnalité. Nansing a finalement donné le livre à Woody, montrant qu'elle y tenait vraiment. Le lendemain, Nansing a été surprise par la description détaillée de Luzi-Shen par Woody. Il a fait tout cela parce qu'il voulait sincèrement aider Nansing à trouver un amour spécial. Après le départ de Nansing, sa mère a apporté de la nourriture pour Woody, et ils ont discuté. À sa grande surprise, il a appris que la mère de Nansing n'était pas sa mère biologique. Il y a des années, ils étaient simplement voisins. Cependant, un tragique incendie a coûté la vie au père et au frère de Nansing. Depuis ce moment-là, Nansing et sa mère sont devenus comme une véritable mère et fille. La mère de Nansing a également mentionné que si Nansing devait donner leur maison, cette personne devait être vraiment spéciale pour elle. Après le départ de la mère de Nansing, Woody n'a pas pu s'empêcher de penser à elle et se sentait vraiment confus par la situation. Peu de temps après, Woody a soudainement remarqué que Nansing se tenait à sa porte. Son comportement l'a surpris, et il a commencé à se demander s'il était spécial pour elle. Woody a courageusement deviné que Nansing ne voulait pas aller au rendez-vous à l'aveugle parce qu'elle pouvait déjà avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre. À sa surprise, Nansing a saisi l'occasion pour avouer qu'elle l'aimait. Cela a poussé Woody à réfléchir à ses prochaines étapes. Lorsque Nansing est retournée chez elle, Woody l'a encore tirée dans sa maison. Il voulait lui faire savoir qu'il acceptait de sortir avec elle. Cela a beaucoup surpris Nansing. Cependant, son accord était plutôt axé sur le fait de l'aider à trouver un amour inoubliable, et Nansing a insisté sur le fait qu'elle ne l'aimait pas. Nansing n'arrêtait pas de dire cela parce que Woody ne la croyait pas. Finalement, elle a embarrassé Woody en prétendant que c'était lui qui exprimait ses sentiments pour elle, et elle a même enregistré le moment. Cette nuit-là, Woody ne pouvait pas arrêter de penser à cela, incapable de croire que les sentiments de Nansing n'étaient pas pour lui. Dans un moment de calme, il est entré dans la chambre de Nansing et l'a vue dormir. Cela l'a convaincue encore plus qu'elle l'aimait. En réalité, après le départ de Woody, Nansing rêvait simplement qu'elle voulait qu'il reste. Le lendemain, Woody est allé voir Chichi. Cette fois, il voulait comprendre comment Nansing agirait si elle aimait quelqu'un. Il a découvert que lorsque Nansing aime quelqu'un, elle comprend vraiment ses sentiments et peut sympathiser avec lui. Avec cette perspicacité, Woody est parti, sachant ce qu'il devait faire. Pendant ce temps, Nansing venait de finir de s'exercer et semblait très préoccupée par Luzi-Shen. Elle a exprimé son mécontentement face à ses actions. Soudain, Woody a invité Nansing à boire un verre avec lui. À ce moment-là, il se sentait seul et a partagé certains aspects tristes de sa vie, ce qui l'a fait pleurer. À sa grande surprise, Nansing a également ressenti la tristesse de Woody et a essayé de le réconforter. Il s'est avéré que Woody avait fait tout cela intentionnellement pour que Nansing puisse comprendre ses sentiments et sympathiser avec lui. Il était convaincu qu'elle admettrait qu'elle l'aimait. Cependant, Nansing était également bouleversée car elle avait un problème lié à son patron, ce qui préoccupait beaucoup Woody.
Le lendemain, Nan-Xing est retournée au travail et a trouvé des gens causant des troubles dans l'entreprise. Elle a alors été chargée de livrer un colis au bureau de Lu Zishen. En entrant dans sa pièce, elle a été surprise de voir King et Lu Zishen là-bas. Nan-Xing s'est rapidement cachée et a entendu leur conversation. Plus tard, lorsque Lu Zishen a essayé de s'asseoir, il a trébuché sur le pied de Nan-Xing, révélant sa présence. Sans dire un mot, Nan-Xing a essayé de quitter la pièce, mais Lu Zishen l'a arrêtée. Elle voulait d'abord jeter le colis, mais a changé d'avis et est retournée voir Lu Zishen. Nan-Xing semblait être dans la lune, se disputant avec Lu Zishen et l'exhortant à signaler l'incident à la police. Cependant, Lu Zishen a refusé, ce qui a conduit à un débat animé sur sa sécurité. Nan-Xing était déterminée à attraper le terroriste, mais a finalement quitté la pièce. Plus tard, dans les toilettes, Nan-Xing se sentait confuse quant à ce qu'elle devait faire. Elle voulait attraper le coupable, mais ne savait pas comment. Finalement, elle a décidé de demander l'aide de Woody. Pendant que Woody regardait un drame romantique pour en apprendre sur l'amour, il n'a pas attendu longtemps pour mettre cela en pratique. Cependant, la situation était assez risquée car ils étaient dans les toilettes des femmes. Jiao était également là pour vérifier Nan-Xing. Finalement, ils ont réussi à quitter les toilettes et à trouver un endroit sûr. C'est alors que Nan-Xing a demandé à Woody de l'aider à attraper le méchant. Après quelques arguments, Woody a accepté de l'aider. Le soir, ils partent pour leur mission. Bien que Woody continue de désapprouver les méthodes de Nan-Xing, elle lui parle de ses raisons d'admirer Lu Zishen. Il y a plusieurs années, une tragédie avait laissé Nan-Xing désespérée, et la gentillesse de Lu Zishen l'avait aidé à retrouver son goût de vivre. Peu de temps après, le méchant est arrivé de manière inattendue, forçant Woody à l'arrêter. Mais lorsque Nan-Xing a rejoint Woody, elle a été alarmée de le trouver dans une situation difficile. Cependant, il s'est avéré que Woody faisait semblant d'être inconscient, ce qui a grandement énervé Nan-Xing. Elle a pleuré et l'a finalement quitté. À ce moment-là, Woody avait capturé le méchant avec succès, mais il pouvait voir que Nan-Xing était bouleversée et en colère. Cela l'a fait se sentir coupable, et il a même suggéré qu'il méritait d'être puni pour éviter de causer davantage de problèmes à Nan-Xing. Cependant, Nan-Xing n'a pas aimé les paroles de Woody, alors il a essayé de la faire rire. À sa grande surprise, Nan-Xing a également montré qu'elle se souciait vraiment de Woody. Ensuite, ils sont sortis pour profiter de l'air de la nuit ensemble. Pendant leur temps ensemble, Nan-Xing s'est excusé auprès de Woody pour avoir mis sa vie en danger, mais Woody ne s'en est pas soucié du tout. En fait, il était heureux parce que son aide avait permis à Nan-Xing d'obtenir un emploi permanent grâce à Lu Zishen. Peu de temps après, Nan-Xing est officiellement devenue une employée permanente, et ses collègues étaient ravis. Plus tard dans la soirée, Nan-Xing a contacté Woody et lui a demandé de la rejoindre. Ils se sont rencontrés, et Nan-Xing a invité Woody à jouer à un jeu. Au début, Woody était réticent à participer, mais voyant combien Nan-Xing s'amusait, il a fini par accepter de jouer avec elle. Ils ont joué à plusieurs jeux ensemble, et être en compagnie l'un de l'autre les a rendus tous les deux très heureux. Après avoir terminé les jeux, Woody a demandé à Nan-Xing d'aller chercher du thé au lait. Pendant qu'il attendait, Nan-Xing est allé acheter les boissons. Pendant ce temps, Woody a aperçu Lu Zishen dans une bijouterie et a réalisé que la femme que Lu Zishen aimait allait être demandée en mariage par quelqu'un d'autre. Plus tard, Woody a rendu visite à Nan-Xing à nouveau. Cette fois, Nan-Xing n'a pas seulement apporté des boissons, mais elle lui a aussi montré comment interagir avec la poupée qu'elle lui avait donnée. Bien que Woody ait été initialement hésitant, leur temps ensemble était une manière pour Nan-Xing de lui montrer sa gratitude. La nuit, Nan-Xing n'arrêtait pas de regarder des photos de poupées et des photos de Woody sur son téléphone. Pendant ce temps, Woody était occupé à parler à la poupée que Nan-Xing lui avait donnée. Il trouvait étrange que Nan-Xing ait nommé la poupée d'après elle-même, même s'ils n'étaient pas du tout semblables. Il continuait à gronder la poupée de manière ludique parce qu'il la trouvait un peu agaçante. Le jour suivant, Woody a continué à embêter Nan-Xing, qui dormait encore, jusqu'à ce qu'elle soit frustrée par lui. Finalement, elle a dû se rendre chez Woody pour voir ce qu'il voulait. Il s'est avéré qu'il voulait lui donner des vêtements, ce qui l'a surprise. Cependant, son intention était de renforcer sa confiance lorsqu'elle rencontrerait Lu Zishen et de renforcer leur relation. Nan-Xing a d'abord refusé ce cadeau parce que les vêtements n'étaient pas son style, mais Woody n'a pas abandonné. Il a continué à l'encourager et à renforcer sa confiance en elle. Réalisant ses bonnes intentions,
Nansing a finalement accepté les vêtements et l'a remercié. Elle a commencé à voir que Woody n'était pas toujours espiègle, et son succès à la persuader l'a rendu heureux car il était un pas de plus près de son objectif. Le lendemain, Nansing est allée travailler comme d'habitude, portant les vêtements que Woody lui avait donnés. Elle a commencé ses tâches avec enthousiasme, surtout quand Lucy Chen lui a assigné un travail. Cependant, sa véritable tâche était d'observer l'humeur de King, car il semblait que Lucy Chen avait un faible pour elle. Peu de temps après, Nansing est allée rencontrer King. Cependant, en arrivant dans la pièce de King, elle a failli trébucher. Heureusement, King était gentil et a aidé Nansing, l'encourageant à changer son apparence. Ensuite, Nansing est retourné dans la salle de Lucy Chen. Lucy Chen attendait impatiemment l'arrivée de Nansing car il voulait lui poser des questions sur King. Il était visiblement heureux lorsque Nansing lui a dit que King était de bonne humeur et ne portait pas de bague. Cependant, son bonheur a vite disparu lorsqu'il a remarqué une boîte à bijoux sur la table de King. Le soir, Woody a contacté Nansing et l'a incité à ne pas rentrer chez elle car il savait que Lucy Chen était encore à l'entreprise. C'était une opportunité pour elle de se rapprocher de lui. Cependant, Nansing n'a pas suivi le conseil de Woody. Elle est retournée à l'entreprise pour étudier et attendre que Lucy Chen parte. Peu de temps après, Woody est également arrivé avec de la nourriture et de l'alcool, tout cela dans le but d'aider Nansing à avoir une chance spéciale avec Lucy Chen. Tard dans la nuit, Nansing a trouvé Lucy Chen ivre et a décidé de l'aider. Cependant, l'ascenseur dans lequel il se trouvait s'est soudainement arrêté. Nansing a essayé de demander de l'aide au gardien du CCTV à travers le moniteur de l'ascenseur, mais il s'est avéré que c'était l'œuvre de Woody. Il avait planifié cette situation pour créer une atmosphère plus romantique pour Nansing et Lucy Chen, surtout que Lucy Chen était ivre. Comme il n'y avait aucune aide, Nansing et Lucy Chen ont dû attendre dans l'ascenseur. Cette situation a poussé Lucy Chen à partager qu'il avait des sentiments pour King, mais il a raconté l'histoire de manière à ne pas révéler qu'il parlait de lui-même. Ne pouvant plus écouter l'histoire, Nansing a fait semblant de dormir pour que Lucy Chen s'arrête. Cependant, il s'est inquiété, pensant qu'il lui était arrivé quelque chose. Puis, il l'a vérifié, et Woody a observé tout cela, pensant que Lucy Chen avait de mauvaises intentions envers Nansing. Voyant cela, Woody ne pouvait pas le supporter et a emmené Nansing hors de l'ascenseur, comme cela faisait partie de son plan. Cependant, il ne pouvait pas contrôler sa jalousie. Nansing a finalement réalisé que Woody avait tout planifié. Quand Nansing a demandé des explications à Woody, il s'est contenté de s'éloigner. Plus tard, Woody a trébuché, et dans sa frustration, il a affiché plus de jalousie. Il ne voulait pas que Nansing aime Lucy Chen et la complimenter tout en restant fier, sans admettre explicitement qu'elle était belle. Woody a accidentellement mentionné qu'il avait un plan spécifique pour revenir à ses racines, ce qui l'a poussé à fuir Nansing. Quand Woody est rentré chez lui, il attendait toujours Nansing. Mais elle n'est pas rentrée tout de suite. Finalement, elle est revenue, mais elle était contrariée et a déversé sa frustration sur Woody. Cela l'a beaucoup surpris, et ce jour-là, il a commencé à ressentir quelque chose d'inhabituel. Il n'arrêtait pas d'y penser et ne pouvait pas croire qu'il puisse réellement aimer Nansing. Ce sentiment d'incrédulité le tourmentait et le rendait anxieux. Alors, il a décidé de comprendre ses vrais sentiments. Une nuit, pendant que Nansing dormait profondément, Woody est entré dans sa chambre et a regardé son visage. Cependant, par accident, elle lui a donné une gifle. Après avoir passé un moment dans sa chambre, Woody a réalisé qu'il n'avait pas réellement de sentiments amoureux pour Nansing, et cela l'a rendu très heureux. Il continuait à être heureux alors qu'elle dormait. Le lendemain matin, Nansing s'est réveillée, mais elle s'est retrouvée emmitouflée dans une couverture, comme dans un cocon. Elle s'est rapidement préparée pour aller travailler, mais au moment de partir, elle a vu Woody qui l'attendait. Woody voulait la suivre, mais Nansing était toujours fâchée contre lui. Elle ne croyait plus en ce qu'il disait, même s'il s'était excusé. Alors, elle est partie sans lui. Quand Nansing est arrivée à son travail, elle est tombée par hasard sur Lucy Chen dans l'ascenseur. Ils avaient tous les deux l'air mal à l'aise, et même les gens dans l'ascenseur pouvaient le sentir. Pendant ce temps, Woody ne pouvait pas arrêter de penser à ce que Nansing avait dit, doutant s'il l'avait mal jugé. Au début, elle avait pensé que Woody était une bonne personne, et cela le rendait mal à l'aise. Il a même déchargé sa frustration sur une poupée. Dans une autre partie de l'histoire, Nansing était confuse à cause d'une collègue qui pensait qu'elle avait une relation spéciale avec Lucy Chen.
Heureusement, à ce moment-là, Woody est apparu voulant rencontrer Nansing, ce qui l'a soulagé de la pression de sa collègue. Il a même vanté l'argent qu'il avait avec lui. Cette fois, Woody voulait inviter Nansing à déjeuner, mais elle a refusé. Alors, Woody a dû la convaincre en lui montrant une clé USB avec des images de CCTV de Nansing et Luzichen. Cela l'a fait accepter d'aller avec Woody. Arrivé au restaurant, Woody a remis la clé USB à Nansing, mais elle était sceptique car il n'y avait qu'une seule vidéo dessus. Il a dû promettre que c'était la seule vidéo pour la convaincre. Une fois les choses arrangées, ils ont commandé à manger et ont apprécié leur repas. Étonnamment, Woody n'avait jamais essayé de crème glacée auparavant. Pendant ce temps, Nansing a reçu un appel de Chichi, qui lui a demandé de se joindre à elle et à 2 collègues masculins. Woody semblait jaloux à nouveau en entendant cela, mais elle a fait semblant de soutenir Nansing dans sa relation avec quelqu'un d'autre. Ce n'est qu'après le départ de Nansing que Woody a pu exprimer librement sa jalousie. Le soir venu, Chichi, Ao, Nansing et leur frère aîné Ao se sont tous retrouvés dans un restaurant. Nansing et son frère aîné ont beaucoup discuté. Étonnamment, Woody était également là, gardant un œil sur Nansing. Il était agacé de voir à quel point ils étaient proches, mais il ne pouvait pas faire grand-chose. Finalement, Woody a décidé de partir. Après la réunion, Nansing a acheté de la nourriture et des boissons pour elle-même. Elle a beaucoup bu et n'arrêtait pas de parler. Pendant ce temps, Woody était chez lui en train de grignoter, se sentant contrarié parce que Nansing n'était pas rentrée à la maison. Finalement, elle est rentrée, mais c'est elle qui a appelé Woody. Il s'est avéré que Nansing lui avait acheté de la crème glacée parce qu'elle était désolée qu'il n'en ait jamais mangé auparavant. À ce moment-là, Woody était heureux, surtout parce que Nansing était si jolie et mignonne. Ils ont tous les deux mangé la crème glacée et se sont rapprochés, ce qui rendait Woody nerveux. Lorsque Nansing a essayé d'essuyer la crème glacée des lèvres de Woody, il a rapidement fait de même pour elle, oubliant que ses propres lèvres étaient aussi pleines de crème glacée. Ensuite, Woody a ramené Nansing dans sa chambre, lui montrant beaucoup de soins. Ils se sont accidentellement tenus la main, et Woody n'a pas lâché prise, finissant même par s'endormir près du lit de Nansing cette nuit-là. Quand Woody s'est réveillé, il veillait toujours sur Nansing. À sa grande surprise, elle s'est réveillée aussi et a tenu sa main à nouveau avant de s'endormir. Tout cela a laissé Woody sans voix. Cependant, la mère de Nansing est soudainement entrée dans la pièce, et Woody s'est rapidement caché. Là, Nansing s'est rappelé ce qui s'était passé entre eux et s'est précipité pour le rencontrer. Et Woody, réalisant cela, est retourné précipitamment chez lui, faisant semblant de s'être réveillé à peine, et a caché les affaires de Nansing laissées chez lui pour qu'elle ne se doute de rien. Plus tard, quand Woody a ouvert sa porte, il a été captivé par la beauté de Nansing. Il a même commencé à rêver éveillé de moments romantiques avec elle. Mais il s'est rapidement repris, et Nansing a commencé à sentir quelque chose d'étrange chez Woody. Elle était venue lui demander s'il s'était passé quelque chose entre eux, mais il a prétendu que non. Nansing avait l'impression que tous ses souvenirs avec Woody n'étaient que des rêves. Cependant, avant de partir, elle a eu un aperçu de la chambre bien rangée de Woody, ce qui l'a surprise. Woody, quant à lui, s'est posé sur son lit, montrant comment il dormait. Trouvant que la chambre de Woody était trop en désordre, Nansing a décidé de l'aider à la ranger. Cela a rendu Woody encore plus mal à l'aise. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Nansing a même vérifié le front de Woody pour voir s'il allait bien. Cela a fait travailler l'imagination de Woody. Après le départ de Nansing, Woody a essayé de se calmer et a jeté tout ce qui la concernait pour se sentir plus à l'aise. Étrangement, cependant, au lieu de se sentir plus calme, Woody avait l'impression que Nansing était toujours autour de lui, ce qui le rendait très anxieux. L'après-midi, quand Woody est rentré chez lui, il a vu Nansing sur les escaliers de leur maison. Il pensait que ce n'était que son imagination, mais elle était vraiment là. Cependant, Woody a agi étrangement en essayant de l'éviter. Soudain, ils ont découvert que la maison de Woody était inondée. Nansing l'a immédiatement aidé à fermer l'eau qui fuyait. Encore une fois, Woody ne pouvait s'empêcher d'être captivé par la beauté de Nansing alors qu'elle était mouillée. Finalement, il a dû lui demander de quitter sa maison. Le soir, Woody, Nansing et sa mère ont célébré ensemble au restaurant pour marquer l'anniversaire de sa mère. Woody se sentait toujours nerveux en présence de Nansing. Ils ont eu du plaisir lorsque Nansing a sorti un gâteau d'anniversaire pour sa mère, ce qui a encore plus troublé Woody, essayant de contrôler ses sentiments pour Nansing.
Plus tard, alors qu'ils rentraient chez eux, Woody décida de faire une promenade seule. Mais Nansing continuait à le suivre. Elle sentait que Woody était contrarié car son comportement semblait étrange. Elle essaya de lui parler et de le convaincre, mais il semblait encore plus agacé. Finalement, Nansing décida d'arrêter de le déranger pour éviter de le mettre encore plus en colère. Pendant ce temps, Woody attendait toujours le retour de Nansing. Se sentant de plus en plus mal à l'aise, il se mit à lire quelques livres. Mais il tomba sur une autre photo de Nansing dans l'un des livres. Alors, Woody chercha en ligne des moyens d'arrêter d'aimer quelqu'un, mais il ne trouva pas de réponse, car les sentiments ne peuvent pas être facilement refoulés ou éliminés. Pendant ce temps, Woody reçut des messages de Nansing. Cela le rendit heureux car elle se souvenait encore de ce qu'il voulait. Cependant, ce bonheur ne dura pas longtemps, car il ne voulait plus ressentir ses émotions. Le lendemain matin, Nansing attendait toujours un message de Woody. Elle n'osait pas lui dire au revoir parce qu'elle pensait qu'il était toujours contrarié. Même au travail, elle attendait toujours sa réponse. Pendant ce temps, Woody essayait de se calmer, mais il se surprenait encore à penser à Nansing. Il était surpris par cela et essaya d'autres activités pour se distraire, mais rien ne semblait fonctionner. Ensuite, Nansing continua de lui envoyer des messages, et même lorsqu'il méditait, il ne pouvait pas l'oublier. Finalement, il rencontra Lucy Chen. Après un moment, Nansing continua de contacter Woody, et il dut répondre à son appel. Elle voulait l'inviter à jouer à un jeu, mais il refusa d'abord. Cependant, lorsque Nansing lui parla sincèrement, Woody ne put résister et la rejoignit. À ce moment-là, Nansing était un peu surprise, mais ils finirent par jouer ensemble. Elle s'excusa de l'avoir mis en colère, mais en réalité, Woody n'était pas en colère contre elle. Il ne pouvait tout simplement pas exprimer ses véritables sentiments. Il s'avéra que Chichi et Ao étaient également là, jouant avec eux. À ce moment-là, ils jouèrent à un jeu appelé Secret Room, et durent relever divers défis pour le terminer. Nansing et Woody durent imiter des poses de photos pour gagner le jeu. Au début, ils réussirent bien avec les poses, mais la dernière était délicate car elle exigeait qu'il se serre dans les bras. Cela rendit Woody nerveux, mais il finit par étreindre Nansing, réalisant qu'il l'aimait sincèrement. Il se sentait bien en la serrant dans ses bras. Cependant, Nansing partit dès qu'elle vit que la porte était ouverte. Peu après, ils rentrèrent ensemble chez eux, et Woody était toujours surpris que Nansing ne semble pas remarquer ses sentiments. Néanmoins, elle réussit à maintenir une atmosphère joyeuse et amusante. Quand Woody rentra chez lui, il ne pouvait s'empêcher de penser au moment où il avait serré Nansing dans ses bras, ce qui le rendait heureux. Le lendemain, il s'habilla soigneusement car il prévoyait d'inviter Nansing à prendre le petit déjeuner chez lui, et il prépara même le petit déjeuner lui-même. Cependant, elle ne lui dit même pas au revoir comme d'habitude, et cela attrista beaucoup Woody. Plus tard, à l'entreprise, King appela Nansing dans son bureau. Cette fois, King savait que Nansing avait écrit un roman, et que les personnages étaient Lucy Chen, Nansing et Woody. Au début, Nansing eut peur, mais il s'avéra que King aimait ses romans et lui demanda des détails à leur sujet. Après cela, Woody envoya un message à Nansing parce qu'il n'avait pas de ses nouvelles. Il s'avéra qu'elle était occupée à aider Lucy Chen à se rapprocher de King. Après avoir attendu un moment, Woody ne pouvait plus attendre et décida d'inviter Nansing à déjeuner avec lui. Peu de temps après, Nansing le rejoignit, et cette fois-ci, Woody fit comme s'il s'agissait d'un rendez-vous. Il s'amusa même à se faire nourrir par elle. Mais soudain, l'un des collègues de Nansing se joignit à eux, perturbant leur moment ensemble. Woody fut contrarié et utilisa sa force pour s'assurer que Nansing puisse s'asseoir à côté de lui. Après avoir fini de déjeuner, Woody semblait toujours très contrarié et cherchait des moyens d'être seul avec Nansing. Finalement, il l'invita à jouer à nouveau au jeu de la salle secrète. Au début, Nansing déclina l'invitation, mais quelque chose la fit changer d'avis. À l'heure de quitter le travail, Woody attendait déjà que Nansing sorte de l'entreprise. Il lui montra même un livre intitulé « Assis à côté de toi en regardant les nuages », ce qui surprit Nansing en raison de son changement d'attitude. Le soir, ils commencèrent enfin à jouer à nouveau au jeu, mais cette fois-ci, c'était un peu différent de la dernière fois. Woody voulait principalement une chance d'étreindre Nansing, comme il l'avait fait dans le jeu précédent. Cependant, dans le dernier tour, un fantôme dans le jeu voulait embrasser Nansing comme cadeau mystérieux. Woody ne put accepter cela et prit rapidement Nansing loin du jeu.
Ils sentaient que le jeu n'était pas très excitant parce qu'il n'y avait pas d'opportunité pour eux de s'étreindre. Ensuite, ils rentrèrent chez eux. Nansing était occupée à écrire un roman mais ne savait pas quoi écrire, alors elle décida d'aller à l'étang aux fées pour trouver de l'inspiration. À sa grande surprise, Woody était également là, exprimant sa frustration parce que Nansing ne semblait jamais comprendre ses sentiments. Nansing remarqua également la présence de Woody. Nansing commença à questionner le changement de comportement de Woody, et lorsqu'elle s'approcha de lui, il devint très nerveux et ne put pas la regarder en face. Sa présence rendit Nansing anxieuse, surtout lorsque Woody s'évanouit soudainement au contact de son front. Peu de temps après, Nansing ramena Woody chez lui pour se reposer car il semblait gravement malade, avec une forte fièvre de 40 degrés. Cela l'inquiétait beaucoup. Cependant, il s'avéra que Woody faisait semblant d'être malade juste pour que Nansing continue de s'occuper de lui. Quand elle voulut partir, Woody agit à nouveau de manière impuissante. Finalement, elle resta et le nourrit, ce qui rendit Woody très heureux. Mais quand Nansing essaya de partir à nouveau, Woody eut soudainement un saignement de nez et s'évanouit. Après s'être réveillé, il demanda à Nansing de rester avec lui jusqu'à ce qu'il s'endorme, et elle accepta, finissant par s'endormir à côté de lui. Le lendemain matin, Nansing avait déjà préparé du porridge pour Woody. Pendant ce temps, Woody faisait semblant d'être malade mais remarqua Nansing s'approcher. Il reprit rapidement son acte. À sa grande surprise, cette fois-ci, Nansing semblait vraiment se soucier de lui. Cependant, elle dut partir au travail, ce qui poussa Woody à utiliser une stratégie pour la faire rester. Ensuite, Woody dit à Nansing qu'il ne se rétablirait que si quelqu'un restait avec lui et le divertissait. À sa grande surprise, quand Nansing l'apprit, elle amena même sa mère pour s'occuper de Woody, perturbant complètement son plan. Au travail, Nansing était toujours occupée avec Lucy Chen, qui lui demandait conseil sur la manière d'approcher King. Après cela, une fois son travail terminé, Nansing se précipita chez elle, laissant Woody torturé par les soins de sa mère. Quand Nansing rentra chez elle, elle reçut la bonne nouvelle que la santé de Woody s'était améliorée. Elle apporta le dîner à Woody mais partit après l'avoir livré. Il essaya alors de trouver un moyen de passer plus de temps avec Nansing. Il provoqua délibérément un incendie chez Nansing et l'invita, elle et sa mère, à passer la nuit chez lui. Cependant, ses efforts furent vains car la mère de Nansing ne leur laissa aucune chance d'être seule. À la place, elle les invita à jouer aux cartes ensemble. Plus tard, quand Woody s'apprêtait à aller se coucher, il se consola en sachant qu'il aurait encore de nombreuses occasions d'être seul avec Nansing puisqu'il allait rester chez lui quelques jours. Le lendemain matin, Woody prépara le petit déjeuner pour tout le monde, et la mère de Nansing complimenta sa cuisine. Ils mangèrent tous ensemble, mais Woody avait l'air malheureux car Nansing voulait réparer l'électricité chez elle immédiatement. Le soir, un électricien vint vérifier sa maison mais ne trouva aucun dommage. Ils durent endommager le mur pour remplacer les câbles par de nouveaux. Woody leur proposa alors de rester plus longtemps chez lui, et la mère de Nansing accepta. Ils dînèrent ensemble et cette fois-ci, Nansing et Woody prévoyaient de regarder un film ensemble, ce qui le rendit très heureux. Après cela, ils allèrent au cinéma et prirent des snacks. Tout cela fit penser à Woody qu'il pourrait se passer quelque chose de romantique entre eux. Cependant, une fois au cinéma, Woody ne ressentit pas la romance à laquelle il s'attendait. Jusqu'à ce que finalement, Woody invite Nansing à regarder un autre film. À sa grande surprise, Woody proposa en fait à Nansing de regarder un film pour enfants, alors Nansing était simplement là pour lui tenir compagnie. Mais ensuite, Nansing s'endormit sur l'épaule de Woody dès le début du film. Cela rendit Woody vraiment nerveux car il ne pouvait pas réveiller Nansing quand le film se termina. Ensuite, ils rentrèrent chez eux ensemble. Pendant le trajet, ils discutèrent et Nansing partagea même certains problèmes auxquels elle était confrontée. En fin de compte, Woody eut une brillante idée pour aider Nansing. Il suggéra qu'elle écrive un roman sur leur rencontre. Au début, elle était un peu perdue quant à par où commencer, mais peu de temps après, Woody lui envoya un message pour vérifier l'avancement de son roman car il s'y intéressait. En réalité, Woody était plus que disposé à aider Nansing et il soutenait pleinement sa carrière d'écrivaine. Cela faisait croire à Nansing que Woody la soutenait vraiment. À sa grande surprise, il avait supposé que Nansing écrirait une histoire d'amour les concernant. Il pensait qu'inclure une scène romantique inspirerait Nansing à écrire avec plus de passion. Cependant, ces suppositions étaient complètement fausses. Le jour suivant,
Quand Woody vit que Nansing et sa mère avaient quitté la maison, il entra dans sa chambre pour jeter un coup d'œil au roman sur lequel elle travaillait. À sa grande surprise, le roman dépeignait Woody comme un personnage très cruel. En fait, le roman s'intitulait Mon voisin démoniaque. En découvrant cela, Woody réalisa que tout ce temps, Nansing le considérait comme un voisin de l'enfer. Cela mit très en colère Woody car il avait été sincère dans son soutien à Nansing. Cependant, au lieu d'apprécier son soutien, Nansing avait réagi en le décrivant négativement dans son roman. Par conséquent, Woody décida de se venger pour ce que Nansing avait fait. Cette fois-ci, il voulait écrire la vérité en expliquant que c'était Nansing qui l'avait poursuivi. Après avoir terminé l'histoire, Woody la donna immédiatement à Nansing. Cependant, Nansing ne voulut pas accepter l'histoire car elle estimait qu'elle ne représentait pas fidèlement son caractère. Alors, elle se défoula sur une poupée. Il s'avéra que toutes les histoires de Woody étaient basées sur ce que Nansing avait dit lors de leur première rencontre. Woody demanda alors à Nansing de lui montrer le roman avant sa publication. Il fit semblant de ne pas en connaître le contenu, et en conséquence, Nansing décida de mettre fin à sa relation avec Woody. Ensuite, Woody commença à trop réfléchir car la première impression de Nansing à son égard n'était pas très bonne. Cependant, il croyait que c'était simplement un malentendu car il n'avait pas l'intention d'être désagréable envers Nansing. Le jour suivant, Woody rencontra à nouveau Chichi et tenta de découvrir quel était l'homme idéal pour Nansing. Il apprit que Nansing aimait les hommes doux, charismatiques, polis, élégants et chaleureux. Sachant cela, il pensa pouvoir répondre à tous ces critères par lui-même. Le lendemain, pendant que Nansing était au travail, elle reçut un message de Woody. Cette fois-ci, il l'invita chez lui, mais le message était très gentil et poli. À sa grande surprise, Woody commençait à changer et Nansing le remarqua, ce qui la fit sourire. Plus tard dans la soirée, Nansing rencontra Woody, qui regardait le ciel nocturne. Il l'empêcha même d'allumer les lumières dans la maison. Son attitude avait complètement changé, et Nansing était un peu confuse. On aurait dit que Woody faisait vraiment des efforts pour être attentionné, montrant un réel souci pour elle. Finalement, il la laissa libre de faire ce qu'elle voulait, que ce soit écrire des romans ou autre chose. Cette nouvelle liberté rendit Nansing très heureuse, et elle décida de quitter Woody. Cependant, lorsque Nansing partit en se sentant si joyeuse, Woody se sentit un peu en colère car il ne s'attendait pas à ce qu'elle parte si soudainement. Mais il essaya rapidement de se calmer car il essayait d'être une personne chaleureuse et compréhensive. Pendant ce temps, Nansing restait assez heureuse car elle avait enfin commencé à travailler sur son roman. Cependant, elle était toujours incertaine sur la manière de conclure l'histoire. Le lendemain, alors que Nansing était toujours frustrée par son roman, Chichi l'a contactée pour lui demander de l'aide. Peu après, Chichi, Nansing, Woody et Ao se sont retrouvés dans une salle de sport. Au début, il semblait un peu arrogant, mais lorsque Woody s'approcha de deux hommes costauds à la salle de sport, il fut étonnamment poli. Il s'avéra que ces individus étaient impliqués dans des activités néfastes liées au club de Chichi et de Ao. Avec la présence de Woody, il visait à résoudre le problème pacifiquement. Nansing trouva cela un peu étrange car Woody ne recourut pas à la violence. Finalement, Woody se retrouva entouré par un groupe de personnes. Le chef parmi eux affirmait que celui qui frappait en premier serait en faute. Comprenant la situation, Woody demanda rapidement à Nansing d'enregistrer ce qui se passait. Peu après, Woody fut frappé de manière inattendue par l'un des individus là-bas, ce qui le poussa à leur donner une leçon à tous. Ensuite, ils retournèrent au club, et Woody reçut des éloges de tous les membres du club pour son aide. Il gagna même le surnom de héros, et tout le monde était vraiment heureux à ce sujet. Plus tard, sur le chemin du retour, Nansing ne pouvait s'empêcher de complimenter Woody. Elle reconnut sa grandeur et sa belle apparence, et elle prévoyait d'inclure ces aspects dans son roman. Elle réalisa également que Woody avait beaucoup changé ces derniers jours. Cependant, elle demanda gentiment à Woody d'être simplement lui-même. Entendre cette demande rendit Woody un peu mal à l'aise. En fin de compte, il surprit Nansing, mais il chercha encore des excuses pour cacher le fait qu'il avait des sentiments pour elle. Le soir venu, Nansing retourna travailler sur son roman, cette fois en se concentrant sur l'écriture de la gentillesse et de la belle apparence de Woody. Le soir suivant, Woody et Nansing passèrent du temps avec tous les membres du club Chichi. Ils étaient devenus assez proches à ce moment-là. Les membres du club défièrent même Woody dans une compétition, mais aucun ne put le battre.
Puis vint le tour de Nanxing, et étonnamment, Woody la regardait fixement. Bien qu'elle ait réussi à le battre dans le jeu, elle était un peu ivre et regardait Chi-Chi et Ao ensemble. Après le jeu, Nanxing et Woody rentrèrent chez eux ensemble, discutant en chemin. Il semblait qu'il voulait que Nanxing le voie comme plus qu'un simple ami, mais elle ne l'avait pas tout à fait compris. Cependant, il était soulagé que Nanxing le considère comme son partenaire pour écrire des romans. Quand Woody rentra chez lui, il lut un roman écrit par Nanxing. Heureusement, il ne fut pas contrarié, même s'il y avait des choses dans le roman qui ne collaient pas tout à fait. Il prévoyait d'aider Nanxing à améliorer l'histoire. Quand Nanxing rentra chez elle, Woody était très heureux car elle avait une meilleure opinion de lui. Les nuits suivantes, ils se retrouvèrent pour réviser et discuter du roman de Nanxing. Ils partagèrent aussi des plaisanteries et passèrent de bons moments. Après plusieurs nuits de travail acharné, ils finirent enfin le roman. Le soir suivant, Nanxing et Woody reçurent une nouvelle excitante, leur roman avait atteint la finale. Cette nouvelle rendit Nanxing tellement heureuse qu'elle ne put s'empêcher de prendre Woody dans ses bras, sans même s'en rendre compte. Le lendemain, ils étaient toujours remplis de joie. Nanxing et Woody rencontrèrent King pour discuter du contrat de leur roman. Là-bas, King félicita grandement leur travail. Plus tard, dans la soirée, Nanxing et Woody rentrèrent chez eux ensemble. Cette nuit-là avait une atmosphère légèrement différente car Woody se souciait beaucoup de Nanxing. Il rassembla même le courage de l'inviter à un rendez-vous pour vivre des interactions similaires à celles de leur roman. Ils traversèrent presque toutes les interactions du récit, à l'exception de se tenir la main. Finalement, avec beaucoup de bravoure, Woody tendit la main et prit celle de Nanxing, les rendant tous deux très nerveux et embarrassés. En rentrant chez elle, Nanxing était remplie de bonheur. Elle regarda à nouveau des photos et des vidéos de Woody sur son téléphone. Pendant ce temps, Woody vivait également la même joie. Il s'entraîna même à une scène romantique avec une poupée à proximité. Cependant, il avait encore du mal à croire qu'il voulait être le petit ami de Nanxing et rêvait qu'il se marie et fonde une petite famille. Toutes ces pensées étaient accablantes pour Woody, et il trouvait cela difficile à croire. Le jour suivant, Nanxing était au travail lorsqu'elle découvrit la célébration de l'événement Pena sur son téléphone portable. Cela l'amena à imaginer des moments romantiques avec Woody. Plus tard dans la soirée, Nanxing se trouvait chez Woody. Cependant, elle n'eut pas le courage d'inviter Woody à cet événement. Quand elle rentra chez elle, Nanxing rassembla enfin le courage d'inviter Woody à se joindre à elle. Heureusement, il accepta son invitation, bien que sa demande l'ait initialement contrariée parce qu'elle avait hésité plus tôt. Le lendemain, Woody était impatient de connaître la décision de Nanxing. Au lieu de cela, il rencontra la mère de Nanxing, car celle-ci était partie sans le prévenir. Finalement, il aida la mère de Nanxing à emballer les fruits qu'elle avait préparés. Pendant ce temps, Nanxing était à l'école pour s'occuper de certaines choses. En même temps, Woody venait d'apprendre que Nanxing avait eu un premier amour, et cette personne était le fils de l'ami de la mère de Nanxing. Cette révélation poussa Woody à regarder à nouveau la photo de lycée de Nanxing, tandis que Nanxing se remémorait ses souvenirs avec Xiao Jun. Quand Nanxing essaya d'attraper quelque chose, elle faillit renverser un tas de choses. Heureusement, Woody arriva à temps pour l'aider. Cette aide inattendue fit réaliser à Nanxing dans son cœur qu'elle commençait à développer des sentiments pour lui. Cependant, elle n'eut pas le courage de le lui dire, craignant de lui faire de la peine. Alors que Woody s'apprêtait à partir, Nanxing lui demanda courageusement de l'accompagner à l'événement Pena, ce qui apporta du bonheur à tous les deux. Dans la soirée, Nanxing était occupée à choisir sa tenue pour l'événement. Sa mère, qui était au courant, l'aida et lui donna des conseils. Pendant ce temps, Woody était également occupé à se préparer pour l'événement, prévoyant de confesser ses sentiments à Nanxing. Étonnamment, il s'avéra qu'elle avait les mêmes intentions que Woody. Quelques jours plus tard, ils ont commencé à préparer les choses qu'il allait emporter à l'événement, et ils étaient vraiment excités de passer du temps ensemble. Le lendemain, Woody attendait que Nanxing arrive, et elle est apparue peu de temps après. Là, Nanxing avait l'air différente de d'habitude, et Woody était assez impressionné par sa beauté. Ils ont ensuite retrouvé leurs autres amis. À sa grande surprise, Lu Zishen s'est également joint au groupe. Ils semblaient tous très heureux pendant le voyage. Lorsqu'ils sont arrivés à l'auberge, Jiao a assigné des chambres à tout le monde, et ils ont fait une promenade ensemble, en appréciant la nourriture locale. Là,
Woody a délibérément demandé à Nansing de partir séparément de leurs autres collègues pour qu'ils puissent avoir un peu de temps seuls. Heureusement, ils ont réussi à le faire et ont passé un excellent moment ensemble. Ensuite, ils ont retrouvé leurs amis, et Woody s'est approché de Lucy Chen. Cette fois, Lucy Chen a partagé ses pensées sur le roman écrit par Nansing et Woody. À sa grande surprise, il a même mentionné que le personnage masculin principal dans le roman ne pouvait pas rendre heureux le personnage féminin principal. Non seulement cela, mais Lucy Chen a également mentionné qu'il pourrait ne pas être bon que les principaux personnages masculins et féminins d'une histoire finissent par sortir ensemble et trouver leur amour. Il a expliqué qu'une fois que la tâche de l'homme est accomplie, tout comme la promesse faite à l'étang des fées, le personnage masculin retournerait d'où il venait et laisserait le personnage féminin. Entendre cela a fait perdre son excitation à Woody. Même le soir, Woody a choisi de rester dans sa chambre, et Nansing en a fait de même parce qu'elle ne pouvait pas voir les feux d'artifice. Woody n'arrêtait pas de penser à ce que Lucy Chen avait dit, et il semblait qu'il voulait abandonner l'idée d'exprimer ses sentiments à Nansing. Mais quand il a regardé les beaux feux d'artifice dans le ciel, il a soudain entendu Nansing appeler à l'aide. Cela l'a immédiatement rapproché d'elle. À sa grande surprise, Nansing avait intentionnellement appelé à l'aide parce qu'elle voulait rencontrer Woody. Initialement, il voulait s'éloigner de Nansing, mais il ne pouvait pas le faire car il devait rester près d'elle en tant que membre du groupe Chichi. Il s'est avéré qu'à ce moment-là, Nansing a bravement confessé ses sentiments à Woody en lui disant qu'elle l'aimait. Cela l'a pris par surprise, et il n'a pas pu accepter ses sentiments parce qu'il craignait de disparaître soudainement. Il ne voulait pas être égoïste en prenant des décisions qui pourraient lui faire du mal. Soudain, il y a eu de gros feux d'artifice dans le ciel. Woody a rapidement pris Nansing dans ses bras parce qu'il pensait qu'elle pourrait avoir peur. Cette fois, elle n'a pas prêté attention aux inquiétudes de Woody. En voyant son courage, Woody l'a accepté et a voulu l'embrasser, mais ils ont été interrompus par des passants. Cependant, ils avaient toujours l'air très heureux. Après cela, Woody a emmené Nansing quelque part et lui a offert un cadeau avec une signification profonde. Nansing en a été profondément émue et heureuse de le recevoir. Ensuite, Woody l'a raccompagné à sa chambre, mais leur tentative d'un autre baiser a été contrariée par Jiao, qui avait découvert où il se trouvait. Ensuite, ils ont essayé de se cacher. Plus tard, ils ont dû se séparer, mais c'était une séparation douce car ils étaient encore au premier stade de leur amour naissant. Le lendemain, Woody était dans le bus et agissait de manière distante envers Nansing, suivant sa demande. Cependant, à mi-chemin du trajet, elle s'est assise à côté de Woody et a essayé de le réveiller lorsqu'il s'est endormi. Au début, elle pensait qu'il ne se réveillerait pas, mais ensuite, Woody lui a mis un casque sur l'oreille, et ils ont continué à profiter de la compagnie de l'autre. Quelque temps plus tard, ils sont rentrés chez eux. Nansing ne voulait toujours pas informer sa mère de leur relation parce qu'elle était inquiète de sa réaction. Finalement, Woody a accepté de respecter la décision de Nansing et de comprendre la situation. Lorsque Nansing est entré dans la maison, sa mère leur a demandé à tous les deux de se joindre à elle. Peu après, Nansing s'est rapidement approché de Woody, et ils étaient tous les deux très nerveux. Bien que ce ne soit pas leur première rencontre avec la mère de Nansing, l'atmosphère était différente cette fois-ci parce qu'il était déjà en couple. Cependant, avec le temps, ils ont commencé à agir plus détendus. Woody était plutôt doux quand il a demandé un câlin à Nansing avant de rencontrer sa mère. Peu de temps après, la mère de Nansing les a rejoints, et tous les trois se sont rassemblés. Là-bas, Nansing a demandé à Woody comment faire des raviolis, mais ils ont failli être surpris en étant trop proches par la mère de Nansing. Elle a insisté pour leur montrer des photos de l'événement Pena. Finalement, Nansing a dû demander à Woody de quitter sa maison, et ils avaient tous les deux l'air assez paniqués. Ensuite, Woody a profité de la situation pour leur faire plusieurs surprises, essayant d'éviter d'être surpris par la mère de Nansing. Plus tard, lorsqu'ils étaient dans leurs chambres respectives, ils ont continué à s'envoyer des messages, et leur amour l'un pour l'autre était toujours fort. Le lendemain matin, Nansing s'est réveillée en se sentant très heureuse. Alors qu'elle se préparait pour aller travailler, elle a envoyé un message à Woody, mais il n'a pas répondu. Finalement, Nansing est arrivée à l'arrêt de bus. Nansing a été surprise et touchée par le geste romantique que Woody avait prévu pour elle, mais elle a reçu un appel de King, qui lui a demandé son aide pour organiser une réunion avec Woody afin de discuter d'un script pour un roman. Nansing était un peu perplexe mais a quand même contacté Woody, et ils ont eu une conversation adorable où Woody a mentionné qu'il avait une surprise pour elle.
Plus tard, quand il était temps de quitter le travail, Woody attendait devant le lieu de travail de Nansing. Le voir là-bas l'a rendue très heureuse, même si Woody la taquinait un peu. Ils se sont serrés dans les bras, et la surprise que Woody avait mentionnée s'est avérée être un certificat de naissance fait maison. Woody avait créé un certificat de naissance pour lui-même, voulant avoir une identité et être responsable de leur avenir ensemble. Cependant, Nansing a supprimé le certificat de naissance parce que c'était illégal. Après cela, Nansing a emmené Woody visiter son école et lui a raconté beaucoup d'histoires. Elle l'a même emmené voir sa salle de classe. Dans sa salle de classe, Nansing a parlé à Woody d'une tradition dans son école. Il y avait un homme qui écrivait la lettre U au tableau depuis des années. Le jour de la remise des diplômes, cet homme a confessé son amour à une femme dont le nom se terminait par la lettre U. En entendant cela, Woody a immédiatement écrit le nom de Nansing sur le tableau et a ajouté un symbole d'amour, ce qui les a rendus très heureux. Le lendemain, Woody accompagna Nansing au travail, mais elle était inquiète que quelqu'un voie leur acte romantique. Cependant, secrètement, elle le souhaitait. Finalement, elle reçut un court mais doux câlin de Woody. Plus tard, Woody rencontra King, qui voulait discuter du contrat de répartition du travail et des bénéfices. King voulait s'assurer que Nansing recevait la part équitable qu'elle méritait. Après avoir comparé le premier roman que Nansing avait écrit seul avec le deuxième qu'il avait écrit ensemble, King réalisa que la différence de compensation n'était pas significative. King avait les meilleurs intérêts de Nansing à cœur. King partagea également un roman que Nansing avait écrit seul. Quand Woody lut le roman, il fut très déçu car il semblait que Nansing ne lui avait pas dit toute la vérité. Dans le roman, Woody était décrit comme un personnage maléfique. En réponse, Woody quitta brusquement l'entreprise. Nansing le vit partir et essaya de le rattraper, mais leur relation était tendue. Woody venait de découvrir qu'il n'était qu'un personnage dans l'un des romans de Nansing. Cette situation laissa Nansing se sentir coupable, bien qu'elle n'ait pas eu l'intention de tromper Woody. Elle manquait simplement de courage pour lui dire la vérité. Les choses devinrent si chaotiques que Woody avait besoin de s'éloigner pour se calmer, car il ne supportait pas de voir Nansing à ce moment-là. Avant de partir, cependant, il lui offrit un cadeau. Nansing retourna à l'entreprise se sentant très triste, fixant le gâteau que Woody lui avait donné. Elle ne put retenir ses larmes, car elle n'avait jamais eu l'intention de lui cacher quoi que ce soit. Cette nuit-là, Woody lutta pour accepter qu'il n'était qu'un personnage de roman et non une personne réelle. Il pensait aussi au palais Ehuan qui lui avait tant occupé l'esprit. Pendant ce temps, lorsque Nansing rentra du travail, elle vérifia Woody, mais il ne répondit pas. En fait, il était chez lui, évitant Nansing car il ne savait pas comment gérer la situation. Là, elle décida d'attendre Woody devant leur immeuble, espérant le voir. Après un moment, Woody apparut, mais il l'évita et rentra directement chez lui. Chez lui, Woody se sentait coupable d'avoir fait attendre Nansing. Finalement, il décida de la rencontrer. À sa grande surprise, Nansing portait un masque pour lui cacher le visage. Ils s'assirent ensemble sur les escaliers, et elle s'excusa, bien que Woody ne lui en voulut pas. À ce moment-là, Woody commença à remettre en question le but de sa vie parce que tout ce qu'il pensait savoir sur lui-même s'était révélé être un mensonge. Nansing voulait le soutenir pendant cette période difficile. Finalement, l'atmosphère entre eux commença à s'adoucir, et Nansing tenta même de charmer Woody avant de partir. Le lendemain, Nansing écrivit une lettre à Woody, lui disant que s'il avait trouvé le but de sa vie, il devrait la contacter. Sinon, il devrait acheter une glace, lui disant qu'elle ne pouvait pas le rencontrer. À ce moment-là, elle glissa la lettre sous la porte de Woody et lui dit au revoir. Lorsqu'ils sont arrivés à l'entreprise, Nansing et ses collègues se sentaient tristes car King avait démissionné et c'était son dernier jour de travail. Cependant, King encourageait tout le monde et essayait de cacher sa propre tristesse. Le soir venu, Nansing découvrit que la lettre qu'elle avait laissée à Woody avait disparu mais n'osa pas frapper à sa porte. Au milieu de la nuit, elle alla dans la chambre de sa mère et lui demanda la signification de la vie. Pendant ce temps, Woody était toujours perdu dans ses pensées après avoir lu la lettre de Nansing. Il avait vu la lettre mais n'avait pas ouvert sa porte. Plus tard, lorsqu'il sortit de sa chambre, il trouva Nansing sur le balcon. Elle partagea ce que sa mère lui avait dit. En outre, lorsque Nansing prit la main de Woody, elle remarqua qu'il semblait plus mince. Pour le remonter le moral, elle le taquina joyeusement. Cependant,
Woody était troublé par le fait qu'il n'avait aucun souvenir d'enfance, tandis que Nansing se rappelait vivement les siens. Cela la rendait encore plus coupable, mais elle voulait toujours être là pour Woody. Étonnamment, leur rencontre parvint à améliorer quelque peu son humeur, et il s'endormit à côté de la lettre que Nansing lui avait donnée. Le lendemain soir, Woody reçut un colis contenant un bol mignon, un rappel du plan de Nansing de créer ensemble des souvenirs durables. Soudain, il entendit à nouveau Nansing demander de l'aide et se précipita à ses côtés. Cette fois, il fut déconcerté car Nansing le traitait comme un enfant et jouait le rôle de l'ami de sa mère. Il s'avéra qu'elle voulait qu'il revive ses expériences d'enfance. Savoir ses efforts rendit Woody sincèrement heureux. Nansing organisa également une surprise d'anniversaire pour Woody, mais l'ambiance devint triste alors qu'elle se sentait coupable envers lui. Cependant, elle promit de célébrer toujours leurs anniversaires ensemble. Woody fut profondément touché par ses efforts et lui demanda de prendre soin d'elle. Après avoir soufflé les bougies, Woody embrassa passionnément Nansing, mais ce baiser le fit disparaître. Réalisant cela, elle le chercha avec tristesse car il n'était plus avec elle. Pendant ce temps, Woody, qui venait de se réveiller, fut surpris de se retrouver de retour au palais de Heian. Il essaya immédiatement de retrouver Nansing mais rencontra plutôt les habitants du palais. Connu pour sa nature antagoniste, Woody agit comme d'habitude pour que les gens le reconnaissent. À sa grande surprise, ils le connaissaient bien et le saluèrent comme le héros qui les avait sauvés. Woody s'informa sur les fées et l'étang des fées à Heian et finit par trouver l'étang. Il pria la fée là-bas pour obtenir de l'aide, mais sa demande resta sans réponse. Il se risqua même dans l'eau, mais ses efforts furent vains. De son côté, Nansing semblait très triste. Elle commençait à réaliser que Woody était retourné dans son monde d'origine. Le soir venu, elle planta une graine dans un bol mignon qu'elle avait trouvé chez Woody comme un souvenir d'adieu. Cependant, elle espérait toujours que Woody trouverait un moyen de revenir bientôt vers elle. Dans les jours qui suivirent, Nansing essaya de continuer sans Woody, bien qu'elle se sentît toujours très triste. Malgré ses efforts pour rester forte, elle chérissait les souvenirs qu'ils avaient partagés ensemble. Au fil du temps, les graines que Nansing avait plantées commencèrent à pousser. Le lendemain, elle accompagna Luzichen rencontrer des investisseurs, alors qu'il faisait face à un problème. Il lui demanda également de l'aide pour vendre sa maison. Lorsque Nansing arriva à son entreprise, elle ressentit de la compassion pour Luzichen et décida de contacter King pour discuter de la situation. Plus tard dans la soirée, Nansing rencontra King et expliqua le problème auquel Luzichen était confronté, espérant que King pourrait l'aider. Cependant, King ne montra pas beaucoup d'enthousiasme pour l'aider. Le jour suivant, Nansing était occupée au travail lorsqu'elle entendit quelqu'un parler de Woody, mentionné comme l'auteur du roman qu'elle avait écrit. Cela lui rappela les moments heureux passés avec lui et la rendit triste. Le soir, après être rentrée chez elle, Nansing continua de travailler. Sa mère remarqua son dévouement et lui demanda au sujet de la jolie cloche qu'elle avait trouvée dans sa chambre, ignorant sa signification. En voyant la cloche, Nansing espérait que Woody allait bien. Pendant ce temps, Nansing rencontra à nouveau King. Non seulement elle la rencontra, mais elle partagea aussi combien elle était accablée par sa charge de travail. Cette révélation surprit quelque peu King, mais elle dissimula ses sentiments à Nansing. En fait, King lui offrit même un gâteau. À la grande surprise de Nansing, le gâteau était exactement le même que celui que Woody lui avait offert, ce qui raviva des souvenirs et la fit pleurer. King remarqua l'état émotionnel de Nansing et parut inquiète, mais Nansing dut partir rapidement car Luzichen avait besoin d'elle. Lorsque Nansing arriva à l'entreprise, elle aida immédiatement Luzichen dans son travail. Cependant, lorsqu'elle tenta de prendre quelque chose sur le bureau de Luzichen, elle vit des flammes, déclenchant ses souvenirs traumatisants. Cela l'effraya et elle appela à l'aide Woody. Pendant ce temps, Woody entendit les cris de détresse de Nansing mais ne put pas lui venir en aide immédiatement. Ce n'est que lorsque Ferien arriva et dit à Woody qu'il devait être prêt pour les conséquences si leur histoire d'amour se terminait tragiquement. Il devait être prêt à endurer toutes les épreuves qui pourraient survenir. Sans hésitation, Woody accepta toutes les conséquences et vint immédiatement en aide à Nansing. Nansing s'accrocha à Woody, même s'il ne la reconnaissait pas du tout, malgré ses présentations. Plus tard, lorsque Woody partit, Nansing le poursuivit, déterminée à l'aider à se souvenir de leurs souvenirs partagés. Elle lui exprima ses sentiments, exprimant son amour et son besoin pour lui, ce qui le toucha profondément. Cependant,
Woody se montra encore rude envers elle et ne la reconnut toujours pas. Peu après, Nansing rentra chez elle sans énergie, se rendant dans la maison de Woody et s'asseyant dans sa chambre. Pendant ce temps, Woody se sentait frustré et coupable de la façon dont il l'avait traité, mais il croyait que c'était nécessaire pour éviter de lui causer de la souffrance. D'autre part, en tenant la poupée Xiao, Nansing réfléchissait à ce qui était arrivé à Woody. Finalement, elle comprit ses changements et sut ce qu'elle devait faire. Quand Woody vit Nansing sur son balcon, il se sentit agacé parce qu'elle semblait vraiment heureuse. Peu après, Nansing demanda de l'aide à Woody, espérant qu'il apparaisse devant elle. Elle ne s'arrêta pas là car elle savait que Woody serait moins enclin à quitter la maison s'il était rendu jaloux, surtout de Luzichen. Ses efforts furent couronnés de succès car elle avait déjà compris que Woody faisait semblant d'avoir perdu la mémoire. Alors, elle le serra dans ses bras de bonheur quand elle réalisa qu'il était de retour. Pendant ce temps, Luzichen attendait dans le salon tandis que Nansing et Woody étaient plongés dans une conversation animée dans la chambre. Là, Woody partagea sa situation actuelle avec Nansing, mais elle n'était pas du tout inquiète car elle savait qu'il affronterait cela ensemble. Soudain, Luzichen interrompit le moment agréable entre Nansing et Woody car il avait besoin d'une chambre pour se reposer. Alors, Nansing lui arrangea rapidement une chambre avant de retourner chez elle. Cependant, la séparation de Nansing et Woody cette fois-ci fut très douce. Woody ne pouvait pas s'empêcher de la regarder s'éloigner, et Nansing, en retour, s'approcha de lui et l'embrassa. Au milieu de la nuit, Woody était à son chevet. Elle réalisa sa présence et le couvrit d'une couverture. Ils se tenaient la main et s'endormirent ensemble. Quand Nansing se réveilla, elle se trouva enveloppée dans une couverture avec une petite lettre de Woody à côté d'elle. Elle réalisa que Woody avait fait tout cela pour elle. Pendant ce temps, Woody et Luzichen prirent leur petit déjeuner ensemble. À ce moment-là, Woody semblait contrarié car il devait préparer le petit déjeuner pour Luzichen. Bientôt, Nansing les rejoignit. Lorsque Luzichen vit à quel point Nansing et Woody étaient proches, il pensa qu'ils répétaient leur rôle pour le roman. Cette supposition contraria Woody, alors il révéla qu'il était officiellement en couple. Étonnamment, Luzichen ne semblait pas dérangé par leur relation. Le lendemain, Nansing et sa mère visitèrent la tombe de son père. À la surprise générale, Nansing présenta Woody comme son petit ami à sa mère. À ce moment-là, elle voulait présenter Woody à tous ses membres de la famille, apportant du bonheur même si son père et Xiaojun étaient décédés. Sur le chemin du retour, la mère de Nansing interrogea Woody sur ses projets futurs avec sa fille. Woody admit qu'il n'y avait pas encore réfléchi, ce qui la déçut un peu. Le soir, tandis que Nansing et sa mère lavaient la vaisselle, cette dernière exprima ses préoccupations concernant l'attitude de Woody. Elle se souciait profondément du bien-être de Nansing, et bien qu'elle approuvât leur relation, elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Cependant, Nansing ne put pas tout révéler à sa mère car le passé de Woody était assez compliqué. Pendant ce temps, Woody avait rêvé de Xiaojun dans le rêve, il avait vu que Xiaojun avait aussi des sentiments pour Nansing mais ne les avait jamais exprimés ouvertement. À son réveil, Woody était confus sur la signification du rêve. Plus tard, quand Woody sortit de sa chambre, il fut surpris de trouver Luzichen tenant un couteau. Celui-ci expliqua qu'il réfléchissait à l'intrigue de son roman. Alors, Woody lui demanda à propos de son rêve et s'il allait révéler ses vrais sentiments. Luzichen répondit qu'il le ferait, mais Woody ne put accepter cette réponse. Luzichen pratiqua même une autre scène sur Woody pour trouver de l'inspiration. Heureusement, Woody eut une idée pour la scène, et Luzichen l'apprécia. Ensuite, Woody se rendit à la salle de bain tout en réfléchissant encore à la signification du rêve. Il se demandait s'il avait un quelconque lien avec sa relation avec Nansing. Cependant, il décida de le considérer comme un simple rêve sans grande signification. Le lendemain, Woody salua la mère de Nansing alors qu'elle se rendait au travail. Cependant, il remarqua que son attitude envers lui avait légèrement changé. Plus tard, Woody rencontra Nansing et lui apporta le petit déjeuner. À ce moment-là, elle fut ravie de le voir, et ils prirent le petit déjeuner ensemble. Woody ne put s'empêcher de regarder une photo de Xiaojun à côté de celle de son père sur laquelle Nansing avait posé. Il partagea avec Nansing les questions que sa mère lui avait posées au tombeau. Malheureusement, ces réponses déçurent la mère de Nansing. Ensuite, Nansing tenta de réconforter Woody car il n'avait toujours pas trouvé comment révéler son secret à sa mère.
Ils réussirent à détendre l'atmosphère en discutant du premier baiser de Nansing et de son premier mariage, ce qui la rendit très heureuse, bonheur qui continua lorsqu'elle se rendit au travail. À l'entreprise, on informa Nansing que son roman avec Woody était devenu très populaire et aimé par de nombreux lecteurs. Leurs collègues célébrèrent ce succès, et même Lucy Chen se joignit à eux. Peu après, Nansing partagea la nouvelle avec King, dont le soutien et l'encouragement avaient joué un rôle important dans leur succès. Un autre jour, Woody vit leur roman populaire avec Nansing et l'invita immédiatement à dîner avec lui. Le soir venu, Nansing arriva au restaurant comme prévu. Cependant, lorsqu'elle tenta de contacter Woody, elle entendit un téléphone sonner sous la table. À sa grande surprise, il était caché là et se leva soudainement pour lui faire une surprise. C'était un geste de félicitation pour son succès. Mais Nansing se sentit gêné car tout le monde au restaurant se joignit également à eux pour célébrer sa réussite. Woody mit fin à la célébration, mais il était toujours très heureux car les lecteurs avaient loué son personnage dans le roman. Là, Nansing remercia Woody pour son aide, qui avait contribué à leur succès. Plus tard, lorsque Nansing eut besoin d'aller aux toilettes, elle y vit des flammes, ce qui déclencha ses souvenirs traumatiques. Woody vint rapidement à son secours et la réconforta. Il se promit de faire de son mieux pour aider Nansing à surmonter son traumatisme. À ce moment-là, Nansing et Woody se promenaient ensemble. Et Woody commença à parler de Xiaojun. Les forts sentiments de Nansing pour Xiaojun lui avaient laissé un traumatisme profond qui n'avait jamais guéri. Surpris Gli, Woody se sentait un peu jaloux et voulait en savoir plus. Alors, ils se sont assis et ont discuté de Xiaojun ensuite. Nansing a partagé l'histoire de ce qui s'était passé entre elle et Xiaojun. Ils se connaissaient depuis l'enfance, mais en grandissant, Xiaojun semblait moins lui prêter attention. Nansing avait voulu lui exprimer ses sentiments, mais ses actions avaient brisé son courage. Ensuite, un événement tragique a frappé le père de Nansing et Xiaojun. Il s'est avéré que Xiaojun avait perdu la vie en sauvant Nansing et son père d'un incendie dans le laboratoire. Cela l'avait laissé avec un terrible sentiment de culpabilité, mais elle avait aussi réalisé la gentillesse et l'héroïsme de Xiaojun. Apprenant cela, Woody a essayé de réconforter Nansing, profondément attristé. Il lui a même dit que Xiaojun avait toujours eu des sentiments pour elle. Cependant, Nansing trouvait difficile de le croire. Plus tard, quand Woody est rentré chez lui, il ne pouvait pas arrêter de penser à ce que Nansing lui avait dit. Il se souvint même de quelque chose que Ferizen lui avait dit autrefois. Finalement, Woody a compris que sa mission dans ce monde était d'aider à guérir le traumatisme de Nansing. Le lendemain, Nansing s'est réveillée et n'a pas pu s'empêcher de sourire en lisant le message disant que Woody viendrait la chercher au travail. Peu après, Nansing est allée travailler comme d'habitude. À sa grande surprise, Lucy Chen lui a demandé de démissionner de son poste d'assistante. Il s'est avéré qu'il voulait qu'elle travaille comme romancière dans son entreprise. C'était assez inattendu pour Nansing, mais elle n'a pas hésité longtemps avant d'accepter l'offre. D'un autre côté, Woody est allé rendre visite à la mère de Nansing alors qu'elle pratiquait la danse. À sa grande surprise, le but de Woody était de rencontrer la mère de Nansing et de lui avouer qu'il ne venait pas d'un monde comme le leur. Au contraire, il était issu d'un roman créé par Nansing. Cette révélation aurait pu le faire partir brusquement. La mère de Nansing se souvenait qu'il y avait effectivement un personnage nommé Xiao Woody dans le roman de Nansing, mais était initialement sceptique quant aux affirmations de Woody. Ce n'est que lorsque Woody a montré ses capacités extraordinaires que la mère de Nansing a commencé à croire ses paroles. Woody lui a alors expliqué sa mission dans ce monde, qui était d'aider à guérir le traumatisme de Nansing, et il lui a demandé son aide. Ensuite, Woody est allé chercher Nansing au travail. L'acceptation de sa mère avait eu un bon impact, et Nansing a immédiatement enlacé Woody. Là, il l'a également félicité d'avoir obtenu l'emploi qu'elle désirait, et à ce moment-là, ils avaient l'air tous les deux incroyablement heureux. Woody ne pouvait s'empêcher de se demander s'il continuerait à accompagner Nansing, sachant que son temps dans ce monde était limité. Le soir venu, Nansing est allé rendre visite à King. Pendant leur conversation, Nansing a essayé de convaincre King de retourner à l'entreprise et espérait une amélioration de sa relation avec Lucy Chen. Plus tard, Nansing est rentrée chez elle auprès de Woody parce qu'elle avait encore du travail à finir avec Lucy Chen. À sa grande surprise, Woody a commencé à taquiner Lucy Chen, et encore plus surprenant, Lucy Chen s'est joint à la plaisanterie. Il prévoyait également de trouver un nouvel endroit où vivre. Pendant qu'ils s'étreignaient, Lucy Chen a remarqué leur affection mais est restée naturelle.
Le lendemain, Nan-Xing s'est préparée pour le travail. Elle a même eu le temps d'appeler Lucy Chen, car son chauffeur venait les chercher. Cependant, c'est Woody qui a ouvert la porte en premier, ayant préparé le petit déjeuner pour Nan-Xing, ce qui l'a rendue très heureuse. À ce moment-là, il en a profité pour demander un baiser, de manière taquine, et bien que Nan-Xing l'ait taquiné en retour, ils ont fini par s'étreindre. Plus tard, Nan-Xing est rentrée chez elle après le travail juste pour partager de l'amour avec Woody, et il a rendu l'affection. Leur geste était très touchant. Ensuite, quand ils sont arrivés à l'entreprise, Nan-Xing et ses 2 collègues ont dû interviewer un nouvel assistant pour Lucy Chen. À la grande surprise de tous, le nouvel assistant s'est avéré être King. Cela a rendu les collègues de Nan-Xing hésitants à l'égard de King, mais ils étaient aussi ravis de la revoir à l'entreprise. Même Lucy Chen était surpris d'apprendre que King était son nouvel assistant. Plus tard, quand Nan-Xing est rentrée chez elle après le travail, elle a essayé d'appeler Woody, mais il n'y avait pas de réponse. À sa grande surprise, elle a trouvé Woody dans sa chambre, habillé en uniforme scolaire qui ressemblait à celui de Xiao Jun. Nan-Xing s'est immédiatement souvenu de Xiao Jun en voyant Woody ainsi. Là, Woody a expliqué qu'il voulait l'aider à guérir avant de partir, car il ne voulait pas la voir continuer à être triste et coupable. Le lendemain, Nan-Xing et Woody portaient des uniformes d'école secondaire et imitaient le comportement que Xiao Jun avait l'habitude d'avoir. Cela lui a rappelé avec succès les souvenirs de son temps avec Xiao Jun. Cependant, alors qu'il était dans une salle de classe à l'école, Nan-Xing s'est soudainement souvenu de tous les moments difficiles qu'elle avait partagés avec Xiao Jun. Les souvenirs douloureux l'ont fait s'excuser à plusieurs reprises. Mais elle a enfin rassemblé le courage d'exprimer ses sentiments à Xiao Jun, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Cependant, cette tristesse a submergé Woody, et il a serré Nan-Xing fort dans ses bras. Il lui a assuré que Xiao Jun avait toujours été attentif à elle, et son départ n'avait rien à voir avec elle. L'aide de Xiao Jun avait été une manière de montrer son amour pour Nan-Xing. Pour la réconforter, Woody a fait partir des feux d'artifice. À la grande surprise, cet acte a complètement guéri le traumatisme de Nan-Xing, et ils ont partagé un baiser passionné. Cependant, après le baiser, il a disparu car sa mission était accomplie. Ensuite, Woody s'est retrouvé au bassin des fées, où Ferizen l'attendait. Il lui a exprimé sa sincère gratitude pour avoir accompli ses missions. Cependant, il a fait une dernière demande. Si jamais Nan-Xing souffrait à nouveau, il a demandé à Ferizen de trouver quelqu'un pour être avec elle. Il voulait que cette personne soit un héros, contrairement à lui, qui avait une nature antagoniste. Alors qu'il faisait cette demande, des larmes coulaient sur les joues de Woody. Mais il s'est avéré que Woody n'était pas le personnage du roman de Nan-Xing. Il y a plusieurs années, quand Xiao Jun était encore jeune, il avait rencontré la fée Zen. Xiao Jun avait fait un vœu au bassin des fées, et la fée Zen s'attendait à ce qu'il demande des jouets ou d'autres petites choses. Cependant, à sa grande surprise, Xiao Jun avait souhaité protéger toujours sa petite sœur aux lunettes et lui rendre heureuse pour le reste de sa vie. Ce vœu avait stupéfié la fée Zen, et Xiao Jun avait refusé de le changer. La fille aux lunettes était en fait Nan-Xing. Depuis ce moment-là, Xiao Jun avait un coup de cœur pour elle. Cependant, sa vie fut écourtée. Pendant des années, la fée Zen avait veillé sur Nan-Xing. Lorsqu'elle avait fait un vœu pour un amour inoubliable, la fée Zen avait exaucé son souhait. Ainsi, elle avait choisi Woody car il était un héros créé par Xiao Jun. Cette révélation prit Woody par surprise. Là, la fée Zen le félicita d'avoir passé toutes les épreuves et le ramena dans le même monde que Nan-Xing. Quand Nan-Xing vit le retour de Woody, elle le serra fort dans ses bras, sachant qu'il ne disparaîtrait plus jamais. Ensuite, Woody montra à Nan-Xing un livre écrit par Xiao Jun, expliquant que c'était le livre d'où il venait. En extase, elle l'embrassa, et ils échangèrent un baiser passionné. Le soir même, Nan-Xing présenta Woody à sa mère. Ils lui dirent tout, ne laissant aucun secret entre eux. Au début, elle semblait en colère, mais au fond d'elle, elle était ravie que Nan-Xing et Woody puissent être ensemble sans souci. Elle discuta aussi de leur futur enfant après avoir découvert que Woody avait une carte d'identité. Pendant ce temps, Nan-Xing et Woody partagèrent une merveilleuse nouvelle avec leur mère, car ils s'étaient officiellement unis par les liens du mariage. En entendant cela, la mère de Nan-Xing fut enchantée et leur offrit des présents pour célébrer leur union. Ils partagèrent également la joyeuse nouvelle avec Lucy Chen. Nan-Xing mentionna qu'après leur réception de mariage, ils emménageraient dans la maison de Woody. Cependant,
Lu Zishen ne comprit pas l'indice que c'était en fait la manière de Nansing de lui faire comprendre de libérer la place de Woody. Il semblait que Lu Zishen était insensible au message, ce qui frustra Woody. Finalement, Nansing demanda l'aide de King, qui offrit gentiment à Lu Zishen un endroit où rester. Le lendemain marqua la réception de mariage de Nansing et Woody. Ils étaient exceptionnellement beaux et élégants, et aucun d'eux n'avait anticipé une telle fin heureuse à leur histoire d'amour. Lors de l'événement, la mère de Nansing confia ses responsabilités à Woody, même si elle n'était pas sa mère biologique. Elle se souciait profondément de Nansing, et ce geste émut profondément Woody. Lorsqu'ils échangèrent leurs vœux de mariage, ils se livrèrent du fond du cœur, et les larmes qu'ils versèrent furent un mélange de gratitude et de bonheur pour leur relation. Enfin, leur réception de mariage se déroula sans accroc. Ils s'embrassèrent pour exprimer leur joie, et les festivités se poursuivirent avec le lancer du bouquet. À la grande surprise, c'est Tao qui attrapa le bouquet et en profita pour exprimer ses sentiments pour Chichi. Après l'événement, ils rentrèrent chez eux. Cette fois, la mère de Nansing comprit l'état d'esprit des jeunes mariés, et ils semblaient plutôt nerveux lorsqu'ils entrèrent dans leur chambre. Finalement, Woody initia une nuit emplie d'amour et de bonheur. Le lendemain, Nansing et Woody rendirent visite à la tombe du père de Nansing. Là, Woody promit de continuer à prendre soin d'elle et de lui apporter le bonheur. Il répéta la même promesse devant la tombe de Xiaojun cependant. Nansing ne put s'empêcher de ressentir de la tristesse parce que son père ne pouvait pas être là pour rencontrer son futur mari au mariage. Quelques années plus tard, Woody devint agacé par Lu Zishen, qui remettait en question sa capacité à avoir des enfants. Cela amena Woody à suggérer en plaisantant à Nansing qu'il devrait avoir un enfant. Après un peu de taquinerie et de tentation, ils accueillirent finalement une fille dans leur famille. Lu Zishen et King eurent également une fille, ce qui rendit les deux couples fiers parents. Cependant, Lu Zishen se retrouva débordé par l'énergie de leurs deux enfants pleins de vie. Peu après, Nansing et King les rejoignirent et partagèrent un repas tous ensemble, ressemblant à une grande et heureuse famille. Ensuite, Nansing continua d'exceller dans sa carrière d'écrivaine, gagnant l'admiration de Woody et de leur fille. Woody, de son côté, devint enseignant à l'université de Suzhou. Cependant, il ne put s'empêcher de se sentir un peu jaloux en voyant des fans masculins s'approcher de Nansing. Ils revisitèrent également le bassin des fées, où leur fille demanda pourquoi il s'appelait ainsi. Là, Nansing expliqua que c'était l'endroit où elle et Woody s'étaient rencontrés pour la première fois. Le jour suivant, Nansing tint une conférence de presse sur son roman, et à la surprise générale, Woody y était aussi. Il s'approcha de Nansing et l'embrassa passionnément devant tout le monde. La série se termine. La leçon morale de cette série est que si vous cherchez l'amour, oubliez Tinder, plongez simplement dans un bassin de souhaits et espérez le meilleur.